Bienvenue, encore une fois, à l'Assemblée chrétienne Espoir et Vie. On veut souhaiter la bienvenue à ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas avec nous ici présents ce matin. Que Dieu puisse vous bénir là où vous êtes et que la parole de Dieu puisse agir dans vos vies, dans vos cœurs, que vraiment elle puisse être vivante pour vous aussi ce matin, chez vous. Ou le soir, ou le midi, ou à l'heure que vous écoutez le message, mais que Dieu puisse prendre soin de vous au travers sa parole. Le titre du message ce matin, c'est « Loin des yeux, loin du cœur ». Ce n'est pas une parole biblique, mais c'est une parole qu'on peut entendre souvent, « Loin des yeux, loin du cœur ». Et on va voir pourquoi au cours du message, pourquoi ce titre-là. Donc, la semaine passée, on a parlé de Jonas, si vous vous souvenez, et le choix que Jonas avait de partir vers Tarsis ou de partir vers Nénive. Il y avait le choix d'aller selon la parole de Dieu ou d'aller à l'encontre de la parole que Dieu lui avait donnée, lui avait révélée. Mais on a vu que Jonas s'est retiré vers Tarsis. Mais en plus de partir dans la mauvaise direction, il s'est retiré de sous la providence de Dieu. En plus de se couper de la providence de Dieu, il s'est privé, oui, de ses bienfaits, mais il y a eu des conséquences de ses choix. Et il a retardé l'œuvre de Dieu dans sa vie, au travers de sa vie. L'œuvre de Dieu préparée d'avance pour Nénive. Il a retardé la provision de Dieu. Il a retardé Dieu de déverser sa puissance pour, dans ce cas-là, convertir, si on veut, une ville entière. Mais il a retardé le miracle de Dieu par ses choix. Et je suis persuadé, comme croyant, qu'on peut en faire autant. On peut en faire autant avec notre Dieu lorsqu'on décide, nous aussi, de partir sens contraire à ce que la parole de Dieu nous enseigne, ce que Dieu nous demande. Lorsque le croyant ne prend pas le chemin de l'obéissance à la parole de Dieu, en se détournant de ses voies, par ses choix, par son mode de vie. Plusieurs font comme Jonas. Comme Jonas a fait. Il a dévié des plans de Dieu. Il a dévié des œuvres préparées d'avance pour lui. Et les chrétiens peuvent faire facilement la même chose en s'en allant sens contraire des plans de Dieu. Vous savez, la provision de Dieu est préparée pour Nénive et non pour Tarsis. Et ce n'est pas préparé non plus pour une vie entre les deux. Comme souvent certains voudraient la bénédiction, la provision de l'obéissance ou de la vie avec le Seigneur, mais d'être capable par leur choix de faire ce qu'ils veulent faire dans cette vie. Mais la bénédiction est préparée pour Nénive et non pas pour Tarsis et non plus entre les deux. On a Jonas dans cette histoire qui servait le Seigneur d'une façon sélective. Il suivait la parole de Dieu d'une façon sélective. Il choisissait quand ça lui tentait de faire ce que Dieu lui demandait. Il était prophète à ses heures. Lorsque le message lui convenait, il allait selon le message de Dieu. On sait que Jonas est un prophète et Dieu l'a envoyé vers son peuple avec d'autres messages que celui-là. Et Jonas allait vers son peuple pour proclamer la parole de l'Éternel. Mais cette fois-là, il voulait faire comme ça lui tentait. Il était prophète à ses heures. Et Jonas est comme beaucoup qui se disent croyants, ils se disent aimer Dieu, mais ne suivent pas ou suivent la parole de Dieu, la volonté de Dieu d'une façon sélective seulement. Jésus est un sauveur à temps plein, mais un Seigneur à temps partiel. Et ça, beaucoup de croyants aujourd'hui ont cette tendance-là de vouloir un sauveur qui pourvoit, qui répond, qui donne, et la provision, ils veulent la provision en abondance, mais que dans leur vie, Jésus est Seigneur à temps partiel. C'est eux-mêmes qui font l'horaire, puis ils mettent les conditions de leur service aussi. Quelqu'un me racontait dernièrement qu'un patron cherchait un employé pour son restaurant et il avait rencontré un homme pour combler le poste. Fait que le patron lui a donné toutes les informations concernant le travail, le salaire, les conditions, les avantages, etc., etc.
Puis après son entretien, l'employé a dit à l'employeur qui voulait l'engager, « Je vais t'essayer. » L'employé a dit au patron, « Je vais t'essayer, puis je vais voir si tu es un bon patron, puis après je vais décider si je reste. » Là, tu dis, c'est là qu'on est rendu. C'est les employés qui dictent au patron qu'est-ce qu'ils veulent. Mais c'est un peu surprenant, mais parfois, les chrétiens, les croyants peuvent faire la même chose. Le Seigneur à temps partiel, quand la parole ou la volonté de Dieu est selon leur propre volonté, désir, pensée, raisonnement. Ça nous dit dans Jonas, chapitre 1, que la parole fut adressée à Jonas, on a vu ça la semaine passée, qui disait « Lève-toi, va à Nénive ». Et bien sûr, c'était la volonté de Dieu. Pour lui, c'était sa parole d'aller à Nénive et d'annoncer ce que Dieu lui demandait d'annoncer. Et Jonas, ça nous dit au verset 2, se leva pour s'enfuir, aller contraire à la parole de l'Éternel, loin de la face de l'Éternel, nous dit le verset 3. Il descendit à Jappo, il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport. Et bien sûr, il n'a pas juste payé le prix du transport, il a payé le prix de tout ce qu'il a vécu. Il a payé cher ce voyage à Tarsis. Il y a eu des conséquences, donc il n'a pas seulement payé le prix du navire du transport, mais ça nous dit qu'il s'embarqua pour aller avec les passagers, parce qu'il n'était pas seul, il y en avait plusieurs avec lui qui allaient dans cette direction. Et pour la deuxième fois dans le texte, il dit « loin de la face de l'Éternel ». Loin de la face de l'Éternel, comme s'il pouvait s'éloigner de la face de l'Éternel, comme si on pouvait se cacher de Dieu. Peut-être qu'il pensait superficiellement, mais dans le fond, il devait savoir qu'il ne pouvait pas se cacher bien, bien loin de Dieu, qui était partout. Comment on peut se cacher? Comment il pouvait se cacher? Comment nous, on peut se cacher? Comment Jonas pouvait fuir ses responsabilités face à la parole de Dieu, face à la révélation de la volonté de Dieu? Comme s'il pouvait être dégagé des conséquences de ses choix. Jonas était seul devant la volonté de Dieu. Il était seul devant la volonté de Dieu, d'aller à Nénive. Mais il y était plusieurs qui avaient pris le même bateau, qui s'en allaient pour Tarsis. Ils pouvaient se fondre dans l'équipage, ils pouvaient se fondre dans les gens qui prenaient le bateau dans cette direction. Tout avait l'air normal. Jonas dans le bateau pour s'en aller à Tarsis. Tout avait de l'air normal. Il était mêlé avec les gens qui étaient là. Mais Jonas n'était pas dégagé des plans de Dieu ou dégagé de ses responsabilités à l'égard de la parole de Dieu, à l'égard de la révélation de Dieu. Même s'il confessait, Jonas confessait qu'il était de Dieu, il confessait qu'il croyait en Dieu. Loin des yeux, loin du cœur. Il se croyait loin des regards de Dieu. Mais c'est ce qu'il voulait. Il sentait mieux de se voir loin des regards de Dieu pour aller contraire à la parole de Dieu. C'est ce qu'il voulait. Il voulait probablement plus en entendre parler de la volonté de Dieu. Je m'en vais dans cette direction, moi. Il avait endurci son cœur. Son cœur était éloigné. Ses actions ou en action, il s'éloignait de Nénive. Il allait sens contraire. Il est monté, ou on pourrait dire, comme la semaine passée, on le dit, il s'est monté un bateau en pensant s'éloigner de la face de l'Éternel et d'être déresponsabilisé de sa parole, de la révélation, ce que Dieu lui avait demandé. Et bien sûr qu'il devait penser que tout irait pour le mieux pour sa vie. Il n'aura pas de problème. La volonté de Dieu, c'est pas grave. Comme si rien n'était. On s'en va vers Tarsis. Plusieurs croyants montent dans un bateau aussi. Ils peuvent se sentir libres à l'égard de la révélation de Dieu. Ils peuvent se sentir libres à l'égard de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu.
tout en faisant route avec plusieurs dans la mauvaise direction, peut se fondre dans la masse, peut se fondre avec les gens qui ne suivent pas Dieu ou sa parole. Et ça a l'air normal. Ils s'éloignent de Ninive, s'éloignent, ou certains croyants s'éloignent de l'Église, s'éloignent du corps de Christ. Comme l'Église de Laodicée, qui s'appelle l'Église, une assemblée de croyants qui se pense riche, qui se pense vêtu, mais qui est nu, aveugle et nu, pauvre, aveugle et nu. Pourtant, c'est une assemblée de croyants. Ils s'éloignent de l'Église, s'éloignent de suivre le chemin et la vérité qui est en Jésus, s'éloignent de la véritable vie chrétienne. Vous savez, la révélation de Dieu ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. La révélation de Dieu est la même pour tous. La parole, la Bible, la vie chrétienne, la sanctification, c'est tout pareil pour tout le monde. La volonté de Dieu ne change pas. De ressembler à Jésus, de le servir, de faire de lui notre Seigneur, notre Sauveur, oui. L'honorer par nos vies. Tout ça, ça ne change pas. Mais certains croyants se pensent dégagés de leurs responsabilités en s'éloignant de Dieu, ou se pensent dégagés de toute conséquence en s'éloignant de Dieu, de leur vie ou de leur choix, en s'éloignant de cette vie près de Dieu. Je vais juste ne pas le faire. Je vais juste faire ce que je veux, comme je veux. Je vais vivre comme tout le monde. Je vais prendre le même bateau que les autres qui s'en vont à Tarsis, loin de Ninive ou loin de la face de Dieu. Ils s'endurcissent ou endurcissent leur conscience. Ils mettent souvent la Bible de côté, la parole de Dieu. Ils s'éloignent aussi peut-être de l'Église locale qui est le plan de Dieu. L'Église locale fait partie du plan de Dieu, où Dieu établit, où on établit des anciens, où Dieu place des pasteurs, etc. L'Église locale fait partie du plan de Dieu. Mais les gens peuvent s'en éloigner, surtout quand la vérité est prêchée sans compromis. Une vérité par le Saint-Esprit qui peut toucher les cœurs, révéler les pas qu'on a besoin de faire dans nos vies, les choses qu'on a besoin d'abandonner pour avoir plus de liberté et vivre la bénédiction de Dieu. Dieu veut bénir. Mais quand l'Esprit est là, qui accompagne sa parole, ça touche les cœurs et ça conduit les gens plus loin. Ça, c'est une vérité parfois qui dérange les gens. C'est pour ça que les gens s'éloignent parfois de l'Église locale ou s'éloignent aussi des chrétiens qui annoncent et qui marchent selon la vérité. Qui annoncent la vérité ou qui sont vraiment en route vers Ninive. Ça peut déranger de se faire dire c'est par là qu'il faut aller et non de ce côté-là. On a tous connu des chrétiens qui se sont éloignés, ne veulent plus entendre parler de la Bible ou de la vérité ou de la vie chrétienne comme Jésus l'annonce dans la parole de Dieu. Des gens qui aiment mieux se tenir plus loin pour ne pas être dérangés. Comme Jonas, ils peuvent penser s'éloigner de la face de l'Éternel. Mais comme lui, ils se retirent de la providence de Dieu, de la présence et de la bénédiction de Dieu. C'est eux qui s'éloignent. Et bien sûr, avec Internet ou dans un temps de pandémie comme on le vit aujourd'hui, c'est encore plus facile de simplement prendre ce qui fait notre affaire, faire ce qui fait notre affaire et de continuer à être croyant sur le même bateau que tout le monde, mais de ne plus être près de Dieu, de chercher sa volonté chaque jour et de vouloir le suivre et le servir. On fait ce qui fait notre affaire. De vivre comme bon nous semble. Se déresponsabiliser face à l'Église, face à l'œuvre de Dieu. On met notre vie chrétienne sur pause. On met l'Église locale sur pause. Mais on sait que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Plusieurs veulent une Église virtuelle. C'est facile, une Église virtuelle. Tu écoutes le message que tu veux entendre et tu fais ce que tu as le goût de faire. Servir si tu as le goût de servir, témoigner si tu as le goût de témoigner. Et personne ne te reprend, t'exhorte ou quoi que ce soit, à moins que tu lises la parole et que tu demandes à Dieu de te parler. Quand on est éloigné des yeux des autres, le pasteur n'est pas dans notre salon, malgré que Jésus est là
Et sa présence est là, c'est encore plus que le pasteur. On ne peut pas se cacher de la face de l'Éternel, s'éloigner de lui et dire « Oh, je suis libre, libre de faire comme bon me semble. » Mais on est loin parfois des yeux des autres chrétiens ou de l'encouragement, de l'exhortation ou peu importe. Oh, personne le voit, personne va me voir. Personne n'est conscient des choix qu'on prend, des avenues qu'on prend. Personne n'est conscient de nos voies, de la façon que l'on vit. On se trouve seul devant la volonté de Dieu. Chaque jour, on se trouve seul devant la volonté de Dieu. Devant notre responsabilité de l'honorer, de le servir et même de soutenir son œuvre comme aujourd'hui. C'est sûr que bien des églises ont de la difficulté parce que les gens se déresponsabilisent envers l'Église locale de soutenir l'œuvre de Dieu et de continuer. Mais l'Église locale va survivre, l'Église locale va être là demain, après la pandémie, il va reprendre et va continuer, même pendant la pandémie, à avoir une influence et de toucher et d'annoncer et de prendre soin les uns des autres, c'est sûr. Mais on a tous quand même une responsabilité en tant qu'enfant de Dieu de chercher sa volonté. De chercher sa volonté, de suivre sa parole. Il ne faut pas que la parole, le titre du message s'accomplisse dans nos vies lorsqu'on dit « loin des yeux, loin du cœur ». Parce qu'on n'est pas loin de la face de l'Éternel. Et ça, c'est le plus important dans nos vies. Jonas était seul devant la volonté de Dieu, loin des yeux des autres. Mais Dieu le voyait. Même s'il s'éloignait de sa volonté, Dieu le voyait. Dieu verrait, Dieu voyait s'il accomplissait ou non sa volonté. On ne peut pas dire que Jonas était libre face à la parole de Dieu. Bien sûr qu'on est libre de nos choix, mais dans un sens, Jonas n'était pas libre. Il ne se libérait pas de la parole de Dieu, de la révélation et de la volonté de Dieu parce qu'il décidait d'aller en sens contraire ou de fermer ses oreilles ou d'endurcir son cœur. Jonas n'était pas libre. Peu importe le lieu physique où il se trouvait, ou le bateau qu'il avait pris. Peu importe ses raisonnements ou ses discours intérieurs. Et souvent, par nos discours intérieurs, on essaye de se rendre confortable, comme lui a dû essayer de se rendre confortable aussi. Il s'est éloigné de la provision de Dieu, que Dieu avait pour lui, du miracle. Et bien sûr, dans son cas, sa vie même a été ébranlée. A été ébranlée pour dire « Réveille, Jonas! Réveille, Jonas! » Tu n'as pas pris le bon bateau ou tu t'es monté un bateau. Puis tu as payé le prix du passage et le prix de bien des conséquences dans ta vie. Jonas a fait ce que plusieurs croyants font devant la parole de Dieu, la volonté de Dieu, devant cette révélation en Jésus-Christ, la lumière du monde. Et c'est ce qui se passe aussi quand les croyances de certaines personnes sont éprouvées par la parole de Dieu. Lorsque leur enseignement est éprouvé face à la parole de Dieu, les enseignements de Jésus et des apôtres, lorsque leur façon personnelle de vivre leur foi est éprouvée par la parole de Dieu, la vérité qui est en Jésus, la révélation, la lumière du monde qui vient éclairer tout homme. C'est ce qui se passe lorsque ceux qui croient dans l'évolution font face à la parole de Dieu qui parle d'un Dieu créateur. Et on en connaît qui vont rejeter Dieu simplement parce qu'ils ne croient pas qu'il y a un Dieu créateur. Ils croient dans l'évolution, c'est la base même du christianisme, de la foi en Dieu. Mais c'est ce qui va arriver aussi lorsqu'on va confronter quelqu'un qui voue un culte à Marie ou croit dans les idoles. Souvent, les gens rejettent la parole. Ils prennent un bateau vers Tarsis, puis ils pensent qu'ils sont dégagés de la vérité parce qu'ils croient autre chose. Et c'est loin d'être le cas. Quand tu confrontes quelqu'un avec la parole de Dieu qui croit que sa grand-mère veille sur lui, qu'il parle à sa grand-mère et que sa grand-mère veille sur lui et est capable de répondre à ses prières, tu le confrontes à la parole de Dieu. Souvent, il décide de prendre un bateau au sens contraire à la parole de Dieu, mais il ne s'en dégage pas pour autant de la parole et la révélation et de la vérité qui est en Jésus. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Peu importe ce que les gens croient, ils ne sont pas dégagés de ça. Et bien sûr, ils vont vivre comme Jonas une tempête à un certain moment donné.
parce qu'ils se sont appuyés sur un mauvais fondement, ils ont pris un mauvais bateau. Et la liste est longue, on pourrait parler de l'horoscope, on pourrait parler de la méditation transcendantale lorsqu'on parle aux gens de Jésus-Christ, de la vérité en Jésus, du culte des anges, la réincarnation, qu'on revient dans une autre espèce jusqu'à temps qu'on soit assez bon pour je ne sais pas quoi. Ceux qui pensent que les bonnes personnes vont aller au ciel. Mais on dit non, tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Ils ont besoin de Jésus-Christ, du salut en Jésus. Ceux qui croient que les gouttes d'eau sur le front des enfants, des bébés, lorsqu'ils sont naissants, vont les sauver pour l'éternité. Ils ont besoin de prendre une décision, de grandir et de choisir les voies de Dieu. Ceux qui pensent que Dieu ne permettra pas que personne aille en enfer et souffre, et arrive avec la parole de Dieu. Il dit, tous sont séparés de Dieu. Oui, l'enfer a été préparé pour le diable et ses anges. Mais les gens ont décidé d'abandonner Dieu et de se tourner vers Tarsis plutôt que Ninive. Jésus est venu pour prêcher, annoncer la parole, la vérité, la volonté de Dieu. Oui, mais moi, je suis comme ça. Moi, je crois comme ça. Moi, je vis ma foi de cette façon. Moi, je crois. Mes parents m'ont dit. Ma famille est comme ça. Je suis un croyant non pratiquant. Je ne sais pas comment on peut faire ça. Je suis un pilote d'auto de course, mais je ne sais pas conduire, je n'ai pas de permis. Mais j'ai vu du monde, par exemple, le faire. Ça devient comme illogique d'être croyant non pratiquant. C'est comme croire quelque chose, mais on ne suit pas ce que l'on croit. Beaucoup de gens rejettent Dieu, rejettent la parole de Dieu, même s'ils ne cessent pas de croire en Dieu. Et c'est ce qui est parfois un peu trompeur. Ils croient dans un Dieu. Ils croient que c'est le même Dieu. Ils vont à Tarsis, ils rejettent la parole et pensent qu'ils sont loin de la face de Dieu dans le sens qu'ils sont déresponsabilisés et qu'ils sont libres à l'égard de la révélation parfaite de Dieu. S'éloignent de cette révélation, s'éloignent de la providence de Dieu. Et bien sûr que leur barque un jour va être malmenée. Ils vont le réaliser qu'ils n'ont pas bâti leur vie sur le bon fondement. C'est une chaloupe qui prend l'eau, le bateau pour Tarsis. Ils pensent libres, mais ils ne le sont pas. Ils se pensent libres à l'égard des conséquences de leur choix. Ils se convainquent. Mais c'est simplement des raisonnements ou des pensées réconfortantes, des mensonges réconfortants. Une fausse liberté à l'égard de Dieu et de sa parole. Ils se privent de Dieu, se privent de la provision qui est pour Ninive, à commencer par le salut qui est en Jésus-Christ. Les gens sont séparés de Dieu, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par le moyen de la foi en Jésus. À commencer par le salut, la provision de Dieu est là, selon sa volonté, selon son plan, qu'il a révélé au travers le Fils de Dieu. Jésus confessait craindre Dieu. Dans Jonas, le livre de Jonas, chapitre 1, lorsque les gens du bateau ont commencé à poser des questions à Jonas parce qu'ils vivaient une tempête, ils ont posé quelques questions. Et dans sa réponse, Jonas a dit « Je crains Dieu ». Je crains Dieu, pas n'importe lequel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Je crains Dieu. Est-ce que Jonas honorait Dieu par ses œuvres ou ses voies, ses choix? Est-ce qu'il était libre parce qu'il croyait en Dieu, le bon Dieu, celui qui a créé la terre? Est-ce qu'il était libre face aux conséquences de ses choix? Est-ce qu'il allait recevoir, à cause de sa confession de foi, allait recevoir la provision d'en haut, les bénédictions d'en haut et toutes les promesses de Dieu? Pas sûr. Ça nous dit au verset 10 que les gens savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Ils pensaient, du moins, s'éloigner. Ils pensaient s'éloigner de Dieu. Ils pensaient se libérer de la parole et de la volonté de Dieu, mais au fond, ils le savaient. Au fond du navire aussi, il a commencé à prendre conscience
que c'est lui qui était le responsable, mais au fond, il le savait. Il fuyait. Il ne voulait pas se conformer à sa parole. Et c'est souvent le cas chez certains croyants qui s'éloignent de la parole, de la volonté de Dieu, puis après, ils voudraient avoir tous les bénéfices de l'obéissance ou de leur route vers Nénive. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Quand le besoin est là, il rajoute au nom de Jésus. Et le nom de Jésus est plus intense lorsque le besoin est criant. Mais est-ce qu'ils veulent ou recherchent de mettre la volonté de Dieu en avant? Tellement de gens crient à Dieu, font appel à lui. Et peut-être dans leur détresse aujourd'hui, au travers de cette pandémie, les gens crient à lui. Fais-moi voir ta gloire, ô Dieu. Un mensonge réconfortant, Tarsis, ou une vérité qui peut redresser Nénive. Et la provision se trouve à Nénive, sur le chemin de l'obéissance à Dieu. Les gens ont beau se forger une vérité, se réconforter en se donnant une foule de docteurs selon leurs propres désirs, et bien sûr à commencer par eux-mêmes, parce qu'on peut être notre propre enseignant, nos propres raisonnements charnels, nos désirs charnels nous enseignent, puis on a un discours intérieur qu'on accepte. Mais les gens veulent se conforter par une foule de docteurs selon leurs propres désirs, mais c'est la tempête qui les attend, l'absence de bénédiction, de providence de Dieu. Et bien sûr, c'est un signe des temps aussi. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 3, l'apôtre Paul dit à Timothée, « Il viendra des temps difficiles, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils feront route vers Tarsis en confessant craindre Dieu puis de l'aimer. » En disant croire en Dieu, mais ils vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs pour les conforter dans leur voie. Avec un peu de vérité, c'est sûr. Ça prend un peu de vérité, hein? C'est tentant avec un peu de vérité. Et souvent, les faux docteurs vont promettre la bénédiction, la provision qui est à Nénive, même si tu es sur un bateau vers Tarsis, ou que tu es entre les deux. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On cite souvent ce verset. Et même si Jonas avait cité ce verset, probablement que ça n'aurait rien changé. Je crains Dieu, je crois en Jésus, j'aime Dieu, mais détourne l'oreille de la vérité et se tourne vers Tarsis, vers le contraire souvent de la révélation de Dieu, se tourne vers les fables, les faussetés, les fausses croyances, les faux raisonnements, en se convainquant qu'ils sont libres à l'égard de la vérité. Ils se montent un bateau. Mais Paul dit à Timothée, mais toi, sois sobre en toutes choses. Sois vigilant en toutes choses. Supporte les souffrances, endure les afflictions. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Croire en Dieu ne suffit pas. Croire en Jésus ne suffit pas. Jacques, chapitre 2, verset 19, nous dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. » Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Tu crois en Jésus, mais Jésus n'est pas un docteur comme les autres. Il n'est pas un docteur parmi les autres que les croyants peuvent écouter. Il est le seul qu'ils doivent écouter, le seul chemin qu'ils doivent suivre. Comme croyants, on a tout intérêt de connaître la révélation de Dieu, connaître la parole de Dieu, d'y mettre foi et avec les œuvres. C'est comme connaître les lois de la circulation. On a tout intérêt de les savoir, qu'un stop t'arrête, qu'une lumière rouge, tu arrêtes, et qui t'avance quand le feu est vert. Tu ralentis quand c'est jaune, tu te prépares à arrêter. Il y a des lois qu'on a besoin de savoir, et c'est bon de les connaître si on veut conduire. Il ne faut pas être un conducteur non pratiquant. Il faut savoir les règles, le code de la route, c'est utile.
on a intérêt à connaître le code, la route chrétienne, la révélation de Dieu, le message de Jésus, des apôtres, de le savoir qui puisse vraiment conduire nos vies. Pierre disait, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es la parole faite chair. Tu es la lumière du monde, comme nous dit Jean 1, verset 9. La lumière qui était la véritable lumière, qui venant dans le monde éclaire tout homme. Mais peu importe que Jonas se croyait libre ou loin de la face de l'Éternel, il a payé le prix de ses choix. La tempête est venue et les conséquences ont été là. Ses choix l'ont conduit à la mort. Jonas a été jeté dans la mer. Ça, c'était sa conséquence. Et même que Jonas disait, comme si Jonas disait, « Jetez-moi dans la mer, je mérite la mort, sinon le jugement va rester sur vous. » Mais Dieu l'a sauvé. Dieu l'a sauvé. C'est la partie importante du message ce matin. Dieu l'a sauvé. Dieu a pourvu un moyen pour le sauver. Jonas 1, l'Éternel fit venir un grand poisson, comme on connaît l'histoire, pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours, 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, oui, j'étais perdu. La mort était ma conséquence, mais j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Bien sûr que pour calmer la tempête et vivre la provision de Dieu, le salut de Dieu, Jonas avait besoin de plus qu'une petite prière à Dieu. Seigneur, bénis-moi parce que ça ne va pas bien dans ma vie. Ça prenait la repentance. Ça prenait la repentance. Pardonne-moi, je n'ai pas écouté ta parole. Je n'ai pas suivi, je suis pécheur, je suis fautif, je mérite la mort. Mais Dieu a un plan. Dieu avait un plan, comme il y a un plan pour chaque personne. Dans Jonas 2, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué, dans le livre de Jonas, chapitre 2, verset 2, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé, comme on a lu, du sein du séjour des morts, j'ai crié, tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Et je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais il était séparé de Dieu, comme le péché, les fautes, la désobéissance nous séparent de Dieu. Lorsque j'étais pécheur, j'étais séparé de Dieu. Et ça, c'est le résultat d'une vie lorsqu'on fuit Dieu, sa parole. Mais je verrai encore ton Saint-Temple, et c'est ce qui est important dans la vie de Jonas, l'espoir qui était là. Mais je verrai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, comme le chrétien meurt avec Christ et est purifié par les eaux du baptême. Oui, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Et c'est ce qu'on fait lorsqu'on est baptisé ou lorsqu'on est de nouveau. On meurt avec Christ. Et les eaux nous purifient, nous lavent. On meurt avec lui afin de vivre en nouveauté de vie. J'ai été crucifié avec Christ. Et on voit cette image. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Lorsque je me suis fait baptiser, je suis mort avec Christ. On a eu des baptêmes. Et c'est ce qu'on disait, mort avec Christ afin de revivre avec lui. L'abîme m'avait enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant. Tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. On est ressuscité avec lui, il nous a ramenés à la vie comme Jonas était ramené à la vie aussi, après avoir passé par les eaux. Quand mon âme est abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Et ce matin, c'est peut-être ta situation, tu te sens abattu comme ça, tu te sens loin de Dieu, tu te sens peut-être coupable, ou tu sens peut-être que la parole de Dieu vient te faire en sorte que tu te sens coupable, mais Dieu a un plan pour te libérer, te donner la paix, te donner l'abondance et te conduire à la bonne place, que ta vie porte du fruit, que tu puisses être heureux. Il veut que tu puisses te voir mort avec lui afin que tu puisses vivre en lui, par lui et marcher dans ses voies.
Alléluia. Dieu a tellement de bénédictions pour ceux qui marchent dans ses voies. Il y a de la puissance dans cette œuvre que Jonas a accomplie par la main de Dieu. Et peut-être qu'on sent comme ça, un âme abattue. Mais souviens-toi de l'Éternel et prie l'Éternel. Fais entendre ta voix à l'Éternel parce qu'il y a un plan pour ta vie. Alléluia. Ceux qui s'attachent aux vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que je te fais. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Il est sorti vivant. Il a passé à travers les eaux. Il aurait dû mourir. Il méritait la mort. Il aurait dû mourir, mais Dieu avait un plan pour qu'il puisse en sortir vivant. C'est pareil pour nous, en Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai une nouvelle vie en lui parce que mes péchés me séparaient de lui. La mort m'attendait, mais alléluia, je suis ressuscité en lui. Pouvez-vous dire Amen? Alléluia. Il est sorti vivant et s'est mis en route vers Nénive selon la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, une seconde fois, est adressée à Jonas. Lève-toi, va à Nénive, maintenant. Dieu lui a donné la force, la capacité, le message. Il l'a même déposé sur la rive pour se rendre à Nénive. Il n'a pas repris après ça un bateau vers Tarsis parce qu'il voulait faire la volonté de Dieu. Il n'avait pas le cœur, il n'avait pas l'intention tant que ça, mais on voit que Dieu lui a donné de faire sa volonté et on a vu sa gloire. Il a changé de direction par la repentance. Il a changé de direction. Bien sûr qu'on y voit l'œuvre de Christ, 3 jours, 3 nuits, comme Jésus a fait allusion à cette histoire dans le Nouveau Testament. 3 jours, 3 nuits, après ça, Jésus est revenu à la vie, mais nous sommes morts avec lui et nous sommes revenus à la vie avec lui. C'est extraordinaire, ce livre de Jonas. C'est extraordinaire, le livre de Jonas, écrit, je pense, 800 ans avant Jésus-Christ. Et ça dépeint cette œuvre merveilleuse au travers de ce qui est arrivé. Jonas, c'est l'image du pécheur qui mérite la mort, mais qui bénéficie du plan de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Le plan de mourir avec Christ, mourir à sa vie passée, mourir à ses péchés, à sa rébellion, et de vivre. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Il s'est repenti et est revenu à la vie. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Romains 6, verset 4 nous dit, « Nous avons donc été ensevelis, enfants de Dieu avec lui, par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Alléluia. Et bien sûr, on produit le fruit de la repentance qui est d'aller à Nénive selon sa volonté, de marcher selon sa parole, par sa grâce. Par sa grâce. Oui, si vous vous souvenez de votre conversion, vous avez changé de direction face au péché. Il y a une voie en dedans, sa parole vous conduisait à vivre différemment. Par la grâce de Dieu, il nous a donné la grâce de marcher dans ses voies et de vivre sa bénédiction. Alléluia. Changer de direction face au péché. Choisis maintenant Nénive au lieu de Tarsis, le chemin de la provision de Dieu. La provision, les œuvres préparées d'avance. Sa grâce nous transforme. J'ai encore entendu parler des gens dernièrement qui s'empêchent de venir au Seigneur, qui s'empêchent de suivre la vie chrétienne ou de venir à l'Église parce qu'ils voient dans leur vie des choses qu'ils ne sont pas capables d'abandonner. Mais on n'a pas besoin d'abandonner des choses quand on vient au Seigneur. Il va nous délivrer lorsqu'on va se convertir. La vie intérieure va changer, la force va venir, nos pensées, nos raisonnements vont changer. Je n'avais pas la force de suivre Christ, mais il m'en a donné la force le jour où je me suis converti. Et il veut le faire pour toi. N'attends pas d'être parfait pour venir à Christ. Viens à lui, suis-le, donne-lui complètement ta vie. Il va la transformer. Tu vas revenir à la vie. Tu vas mourir avec Christ, mais revenir à la vie et marcher en nouveauté de vie. Et tu ne croiras pas le miracle que tu peux vivre en lui. Alléluia. J'ai autant besoin de la grâce de Dieu aujourd'hui que j'en avais besoin avant. Appuie-toi sur lui. Appuie-toi sur lui. Alléluia. Et bien sûr que Jonas ne pouvait pas demander pardon puis continuer vers Tarsis, de continuer de faire route vers Tarsis.
Comme le croyant ne peut pas demander pardon ou se repentir de quelque chose, puis vouloir continuer à aller à Tarsis sans avoir au moins le désir d'aller à Nénive et d'invoquer la grâce de Dieu. La foi sans les œuvres est vaine. La foi sans les œuvres est morte. Nous sommes morts avec lui, enfants de Dieu, afin de revivre avec lui, de marcher en nouveauté de vie, remplis de son Saint-Esprit et de ses capacités. Merci Seigneur. Il nous rend capables. Il nous rend libres. Il brise la puissance du péché. Alléluia. Et ce matin, que cette parole puisse te garder ou te décider à faire route vers Nénive, te garder de décider de faire route vers Tarsis, mais d'aller dans le chemin de l'obéissance. Et de ne pas rester non plus entre les deux, que cette parole puisse t'exhorter à crier à lui pour changer de bateau si tu es dans le mauvais. Que vraiment cette parole ce matin puisse te décider de faire route dans la bonne direction. Et peut-être ce matin tu réalises que tu as pris le mauvais bateau comme Jonas. Prie l'Éternel. Prie l'Éternel. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Repens-toi ce matin et par sa grâce, change de bateau. Change de bateau. Jonas avait choisi le chemin qui lui paraissait le plus facile, le plus en accord avec ses raisonnements ou ses désirs humains. Mais ce n'était pas le bon. Il ne menait pas au bon port. Même s'il se pensait loin de l'Éternel, il n'était pas délivré de sa parole. Il était le seul qui pouvait tromper, c'était lui-même. Il se trompait lui-même. Alléluia. Même que dans le texte, ça nous dit que c'est Dieu qui a soufflé la tempête pour le conduire à changer de voie, le conduire à la repentance. Ce matin, que cette parole puisse te conduire à voir la provision de Dieu dans ta vie, à croire le miracle de Dieu dans ta vie et au travers de ta vie. Alléluia. Alléluia. Ne retarde pas le plan de Dieu dans ta vie ou à travers de ta vie. J'étais béni de voir mercredi une famille complète qui s'est convertie à Christ. Un s'est converti, amené sa mère, son père, sa cousine, et il y a 7 personnes qui ont confessé leur salut en Jésus-Christ dans peu de temps. Des œuvres préparées d'avance, comme un Joseph dans une famille. C'est extraordinaire de voir ce que Dieu a fait dans cette famille. Mais Dieu n'est pas limité de faire de grandes choses au travers de nos vies. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, Dieu? C'est illimité ce que Dieu peut faire avec quelqu'un qui est disposé, qui est équipé, qui marche dans les voies de Dieu. S'il était capable de faire ce grand réveil, comme je le dis souvent avec Jonas, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire au travers de notre vie si on est disposé et qu'on est en route vers la bonne direction? Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus nous libère de la condamnation de la loi, mais pas sans repentance. Je suis venu, disait Jésus dans Jean 12, 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Jean 12, 47. Je suis venu non pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Alléluia. Jean 18, 37, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Jean 10, verset 10, le voleur vient pour te monter en bateau, que tu prennes le mauvais bateau. Mais Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, soit dans l'abondance. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Prions en terminant. Et que cette parole puisse te conduire à faire et à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix, de connaître la parole et marcher dans ses voies. Appuie-toi sur la grâce de Dieu. Appuie-toi sur la grâce de Dieu. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, encore une fois, je te dis merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est esprit et vie. Merci pour le salut en Jésus. Merci pour cette grâce imméritée qu'on peut avoir, Seigneur, qu'on peut bénéficier, Seigneur Dieu Tout-Puissant, peu importe notre vie passée. Ô Éternel, merci qu'on peut simplement s'identifier, Seigneur, à ta mort afin de revivre avec toi. Merci, Seigneur.
Oui, nous sommes pécheurs. Oui, nous étions destinés à la mort éternelle. Mais tu avais un plan en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes morts avec Christ afin de revivre avec lui en nouveauté de vie. Et tu nous accordes grâce et Saint-Esprit afin qu'on puisse marcher dans tes voies et récolter toutes ces bénédictions, cette liberté, cette paix, cette abondance que tu promets, ô Dieu. Conduis-nous, Seigneur. Alléluia. Tous ceux qui écoutent ce message ce matin à la maison, qu'ils puissent vivre, Seigneur, ta présence, que tu puisses les convaincre, les attirer à toi, Seigneur, et que leur vie soit changée, transformée, ô Dieu. Alléluia, comme ma vie, elle l'a été. Oui, je te prie pour ce miracle de la nouvelle naissance, ô Éternel. Oui, dans la vie de ceux qui crient à toi ce matin. Alléluia, qui reconnaissent leurs besoins, ô Dieu. Père de gloire. Père de gloire, touche, Seigneur, là où sont les gens ce matin, où ils écoutent ce message, et que ta présence puisse agir dans leur vie, dans leur cœur, dans leur âme, Seigneur, que tu puisses même guérir, Seigneur, ceux qui ont besoin de guérison. Ô Éternel, je te prie pour l'action de ton Saint-Esprit, là où sont les gens maintenant, qu'ils puissent prendre un temps, Seigneur, qu'ils puissent faire appel à toi et qu'ils puissent vivre ta présence au nom puissant de Jésus. Conduis les gens, Seigneur, dans la bonne direction. Aide-les de suivre tes voies, de suivre le chemin, la vérité qui donne la vie. Alléluia. Merci, Père de gloire. Encore une fois, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Et je te remercie, Seigneur, pour toutes choses. Et cette vie que tu nous donnes, ô Dieu, à toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Amen.